Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être là avec vous ce matin. Merci d'être là. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je peux vous dire que ça va bien. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, j'aime les bonnes nouvelles. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? C'est certain que la première bonne nouvelle, celle qui est au-dessus de tout autre, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, nous laver de nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Mais comme vous savez, ça ne s'arrête pas là. La vie continue. Jésus est toujours actif. Il agit dans nos vies. Alors, il y en a d'autres bonnes nouvelles. Voilà donc ma bonne nouvelle du jour et c'était également le titre de mon message. Quelqu'un prie pour toi. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Pasteur François en a parlé un peu la semaine passée, mais j'aimerais à mon tour approfondir le sujet. Parce que je crois et je suis assurée, je suis certaine que plusieurs d'entre vous connaissent déjà cette information. Ils savent déjà que quelqu'un prie pour eux. Mais j'aimerais que cette vérité puisse ancrer vos cœurs, puis qu'elle puisse produire ce que Jésus voulait qu'elle fasse, comme il nous l'a écrit, qu'elle produise la joie parfaite. Alors, on va commencer ce message, ce temps ensemble, par un cantique. C'est un vieux cantique qui a été repris par le groupe Héritage qui s'intitule « Abandonne tes fardeaux ». Mais d'abord, nous allons offrir ce temps au Seigneur et lui demander son aide. Afin que l'Esprit de Dieu vienne me donner tout ce qu'il faut pour rendre ce message tel qu'il me l'a donné et aussi tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse le recevoir comme il veut qu'on le reçoive. Amen. Alors, si vous voulez bien chanter avec moi, c'est un chant que vous connaissez. Je vous invite à louer, à vraiment prendre ce chant comme un temps en sa présence et qu'on puisse lui abandonner nos fardeaux. Oui, Seigneur, on te prie de venir prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, que tu puisses, Seigneur, venir nous visiter, qu'on puisse apprendre davantage de toi, Seigneur, et que cette parole, tu viennes l'ancrer, qu'elle prenne toute la place, qu'elle remplisse nos cœurs pour que notre joie soit parfaite. Merci d'être toujours là. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin de tes oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds
Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. 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 Alléluia. Merci Seigneur de ta grande fidélité, Seigneur. Merci de ton amour et de ton oreille attentive. Tes bras continuellement ouverts, Seigneur, qui nous entourent et qui nous protègent. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, mon message ce matin est dans l'Évangile de Jean. Ça me fait spécial parce que depuis le début de la pandémie, c'est la troisième fois que je partage la parole et les trois ont été dans l'Évangile de Jean. Et ça me démontre combien la parole est riche et combien Dieu a des messages pour nous et qui veut nous remplir de sa présence, qui veut nous guider, nous diriger. Donc, si vous voulez bien tourner avec moi, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, on va lire le verset 9 pour débuter. Mais on va lire aussi quelques versets par la suite au sujet de la prière de Jésus pour nous. Jésus prie pour toi. Amen. Alors, dans ce passage, Jésus parle à son Père céleste et il lui dit qu'il l'a fait connaître aux hommes, et que ces derniers ont bien reçu le message de Dieu que Jésus leur a transmis. Il dit au verset 9, « Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. » Si vous voulez bien, on va continuer au verset 13 à 15, qui nous dit, « À présent, Jésus nous dit ça, à présent, je retourne auprès de toi. » Il retourne auprès de son Père. « Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Et ensuite, on va aller ensemble au verset 20. Chapitre 17, verset 20. « C'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. » Et c'est cette parole qui est venue réjouir mon cœur, une parole que je connais, mais que vraiment, je l'ai reçue encore plus profondément, qui s'est venue s'ancrer dans mon cœur, me remplir de joie. Parce que c'est extraordinaire, Jésus continue de prier pour tous ceux qui vont croire en lui. Et comment vont-ils croire en lui? Par le témoignage de ceux qui le connaissent. Alors ça veut dire qu'il prie pour toi, qu'il prie pour moi, qui avons cru et reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, suite à un témoignage de quelqu'un de notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues, peut-être en écoutant une prédication, un message. Dieu a su nous toucher, mais par un témoignage de quelqu'un, on a connu Jésus. Alors, le Seigneur est venu nous confirmer ça par sa parole. Il prie pour nous. Ah, il dit, c'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Alors c'est extraordinaire car il est Dieu tout-puissant, éternel et il nous aime d'un amour inconditionnel. Je vous invite aussi à tourner dans le livre d'Hébreux, versets 24 et 25 du chapitre 7, pour qu'on puisse bien saisir toute la grandeur de cette réalité et tout ce que ça peut représenter pour nous. Hébreux, chapitre 7, versets 24 et 25. On peut lire, « Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Moi, je vais le répéter, c'est extraordinaire ce verset. « Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, il est éternel, il est vivant, il possède le sacerdoce perpétuel qui ne s'arrête jamais.
Alors c'est pour ça qu'il est en mesure de nous sauver parfaitement. Ça dit, il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Pour moi, c'est juste wow. Il est vivant, il prie pour moi, il prie pour toi. Il continue d'intercéder pour nous auprès du Père. Et je ne voudrais pas vous inonder de versets, mais je vous encourage à les prendre en note puis les méditer cette semaine. Et si vous avez encore des doutes là-dessus, je vous invite à rajouter un autre verset qui est dans Romains. On ne prendra pas le temps de le lire ce matin, mais Romains chapitre 8, verset 34. Et que Dieu vienne convaincre vos cœurs là-dessus. Alléluia. Alors, si on retourne dans notre message de Jean chapitre 17, verset 9, Jésus dit « Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je retourne auprès du Père, mais eux, ils vont rester dans le monde. » Pour ceux qui connaissent la Bible, comme j'ai dit tantôt, nous savons qu'il est parti, mais il a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls. En plus de nous dire qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, on lit ça dans Matthieu, il mentionne aussi qu'il nous envoie un consolateur, le Saint-Esprit. Et cette information pourrait faire partie de ce message, mais j'ai choisi plutôt ce matin de m'arrêter seulement sur la prière et l'intercession de Jésus pour nous. Vraiment l'œuvre qu'il fait pour nous dans la prière et l'intercession. Alors, en m'arrêtant pour réfléchir, pour méditer sur ces versets, le Seigneur a ramené à ma pensée comme un parallèle entre ça et la relation qu'on a avec nos enfants en tant que parents. Nos enfants, on les aime. On prie pour eux. Quand ils sont tout petits, on prend soin d'eux, on veille sur eux et on les confie au Seigneur. Quand ils grandissent, on continue de prier pour eux. Mais si vous avez vécu des choses semblables à nous et semblables à plusieurs de parents qu'on rencontre parfois des difficultés à les mettre entre les mains de Dieu. Et quand ils quittent le nid familial, c'est encore autre chose. Le Seigneur m'a apporté vraiment cette pensée dans ma tête pour me faire revivre quelque chose qui s'est passé il y a plus de 20 ans. C'était le week-end de la fête des mères. Et ce samedi-là, ma fille m'a dit « Maman, je ne serai pas là demain pour fêter la fête des mères avec toi, la fête des mamans, parce que on a une activité. » Elle allait avec son copain et des amis à quelque chose, à une fête, à une activité. Et ouf, sur le coup, là, je peux vous dire que j'ai trouvé ça très dur. J'ai eu de la peine et ça m'a amené à prier. Et j'ai vraiment prié probablement avec plus de ferveur que je ne l'avais jamais fait. Je me sentais désemparée, inquiète, puis d'un autre côté, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pourtant, à l'inverse de Jésus, c'était pas moi qui la quittais, c'est elle qui partait. Mais elle partait pas pour tout le temps, elle partait juste pour une journée. C'était une belle activité entre jeunes. Puis d'un côté, j'avais rien contre ça. Mais cette journée-là, j'étais toute bouleversée, désemparée. Et là, le Seigneur est venu dans mon cœur, il m'a montré que ce moment-là, c'était le temps, comme on dit, la façon de le dire, on dit c'était le temps de couper le cordon ombilical. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai réussi à remettre ma fille entre les mains de Dieu. Et j'ai reçu sa paix. Entre vous et moi, là, il est beaucoup plus qualifié pour prendre soin d'elle que moi. Et par la suite, et encore aujourd'hui, je continue de prier pour elle et sa famille. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui l'élève en prière et intercède pour elle encore bien plus que je ne pourrais jamais le faire. Jésus a dit, je m'en retourne auprès du Père, mais il prie et intercède pour nous encore aujourd'hui. Alléluia. Ma deuxième réflexion face à ce passage m'a amené à regarder mes prières à moi, ma façon de prier et comment ça se passe. Dans nos vies tous les jours, on vit toutes sortes de situations et peut-être encore plus dans un temps comme maintenant avec cette pandémie. Et on prend des temps de prière. Certaines personnes m'ont même partagé qu'elles priaient plus depuis l'apparition de ce virus. Elles prenaient plus le temps de prier. Et avec ça, on reçoit des demandes, des requêtes de prière pour différents besoins par les gens qui nous entourent. Comment on réagit?
Vous l'avez peut-être vécu vous-même en demandant des prières ou en partageant une situation, un problème, un besoin avec quelqu'un. Et les réseaux sociaux nous montrent aussi comment ça se passe. Et j'ai pris quelques références pour donner de l'exemple des différentes réactions et voir comment on peut vivre ça quand un besoin est présenté. Alors, on lit parfois ou on reçoit parfois un besoin qui est exprimé et c'est suivi par des phrases « Je vais penser à toi ». Je t'envoie des ondes positives. Je t'envoie de l'énergie. Ou, plus rarement, quelquefois, je vais prier pour toi. Je suis convaincue que la majorité des personnes qui écrivent ça sont remplies de bonne intention. Elles ont à cœur la santé ou la situation des gens qui les entourent, des amis, de leurs proches. Mais plusieurs ne réalisent pas qui elles sont ou on ne réalise pas qui nous sommes. Nous sommes des outils entre les mains de Dieu. Et la prière, c'est le moyen de présenter un besoin à celui qui peut toutes choses. L'Évangile de Jean nous dit au chapitre 15, verset 5, que sans lui, on ne peut rien faire. Et ce verset est venu souvent marteler mon esprit parce qu'il faut vraiment qu'on s'en mette entre ses mains. Alors, nos pensées, nos énergies, nos ondes positives, ça ne fera pas grand-chose. Mais nos prières peuvent faire toute la différence parce qu'on s'adresse à Dieu qui est tout-puissant. Nous sommes un outil entre ses mains. Pensez-y quelques minutes là. Qu'est-ce qu'un marteau peut faire sans menuisier? Qu'est-ce qu'un pipe wrench ou une clé à molette peut faire sans mécanicien? Ou un pinceau, un ciseau à bois sans artiste? Il n'y en aurait pas de résultat. Mais avec l'ouvrier concerné, avec l'expert, ça peut faire toute une différence. Et personnellement, on vient de le vivre avec les rénovations de notre maison. Les meilleurs outils sans les menuisiers, sans le contracteur, ça n'a rien donné. Mais avec les ouvriers, nous avons maintenant une très jolie maison, fraîchement rénovée. Et j'ai hâte de vous recevoir à la fin de cette pandémie, qu'on puisse apprécier encore plus ce que le Seigneur nous a permis de faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on prend encore notre maison en exemple, les gens m'en parlent régulièrement pour me dire toutes sortes de belles choses. On entend des commentaires « Ah, combien c'est beau » ou « Ça a fait un grand changement, ça fait toute une différence ». Encore hier, ma voisine que j'ai saluée en prenant ma marche m'a mentionné qu'elle et son mari n'en reviennent pas. Comment les rénovations ont changé la maison et que c'est beau et que c'est plus la même maison. Alors, quelle est ma réponse à moi, à part de dire merci? Bien, je leur vante le talent des ouvriers qui ont fait le travail. Je retourne les compliments à qui de droit. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si je dis à quelqu'un qui me parle de son besoin que je vais penser à lui, penser même très fort à lui, que je lui envoie des ondes positives ou de l'énergie, à qui iront les remerciements? À qui ira la gloire? À moi. Et sincèrement, que ça se passe bien ou mal, ma petite personne n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais si on dit qu'on va prier le Seigneur, si on présente Jésus, la gloire va lui revenir. Et Jésus seul peut faire une différence. C'est vers lui qu'on va se tourner, qu'on va se jeter dans ses bras. La parole nous dit que Dieu est pas juste un, mais notre refuge, notre haute retraite, notre forteresse, notre roc solide sur qui on peut compter, en qui on se réfugie. Et je pourrais continuer encore longtemps. Mais si vous avez encore votre crayon, je vous invite à prendre en note cette référence pour la lire plus tard et la méditer dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 7. Et même tout le chapitre qui nous dit que dans notre besoin, quel que soit notre besoin, quelle que soit notre détresse, on lance un appel au secours à Dieu, vers Dieu. Il vous entendra et il vous répondra. Amen. Ensuite, après que toutes ces belles choses arrivent, que le Seigneur intervient,
n'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait pour vous. Parce que ça a toujours un impact, ça a toujours des conséquences quand on partage. Si on le partage avec des chrétiens, bien, vous allez contribuer à leur croissance spirituelle parce que ça va augmenter leur foi. Et si vous partagez ça à des gens qui ne connaissent pas Jésus, bien, vous allez les aider à faire sa connaissance. Comme John Blaze a dit, ça ne fait pas tellement longtemps dans le pain quotidien, il a dit, raconter ce que Dieu a fait, partager un témoignage, c'est comme raconter une histoire. Tout comme Jésus a fait avec les paraboles, ça aide les gens à mieux comprendre le Dieu qui les aime et l'œuvre qu'il accomplit. Amen. Fait que, gênez-vous pas, partagez ce que Dieu a fait pour vous. Et sans compter que ceux à qui vous allez le partager, bien, ils vont pouvoir faire partie de ceux qui croient en Jésus grâce à votre témoignage, comme on a lu dans Jean 17 et le verset 20. Finalement, n'oubliez jamais que Jésus est toujours là à vos côtés. Vous n'êtes jamais, jamais, jamais seul. Invitez-le à venir prendre toute la place qui lui revient dans vos cœurs. Vous avez peut-être déjà demandé des prières aux personnes autour de vous et vous avez été déçus. Mais il n'y a aucun risque avec le Seigneur Jésus. Il est fidèle. Il prie et il intercède auprès du Père pour nous. Et comme on l'a lu, il n'a pas demandé dans sa prière de nous retirer du monde, mais de nous préserver du mal. Donc, nous sommes sur terre et il est toujours à nos côtés. Il nous accompagne pas à pas dans notre voyage ici-bas. Alléluia. Et ma prière est que cette parole que je viens de partager puisse vous encourager à vous tourner encore plus vers le Seigneur, que cette parole puisse s'enraciner dans votre cœur et produise la joie que le Seigneur désirait qu'elle produise pour la raison qu'il a écrit. Et comme on peut lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, verset 21, que ça produise, qu'on soit unis à lui, qu'on fasse un avec lui et avec le Père. Amen. Alors voilà le message que je voulais vous partager. Je vais terminer par un chant de Chris Christensen et Thierry Ostrini qui s'intitule « Reçois l'adoration ». Et par la suite, je vais inviter Pasteur François pour clore cette réunion. Alléluia. Je vais prendre la guitare. Alléluia. Qu'il puisse recevoir toute l'adoration qui lui est due. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ton action dans nos vies, de ton intercession, de tes prières pour nous auprès du Père. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire,
Digne-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de foi, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour et chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Console l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel. En cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux près de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, Seigneur, tu es digne d'adoration. Et qu'on puisse, Seigneur, toujours se tourner vers toi, Seigneur. Car tu es celui qui peut répondre à tous les besoins. Amen. Amen. Pasteur François. Bonjour à chacun. Je voudrais premièrement remercier mon épouse pour ce message sur la parole de Dieu. Vous savez, Sylvie a commencé ce message avec un chant qui disait « Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur ». Et la première chose que j'aimerais peut-être vous partager là-dessus, c'est est-ce que Jésus est votre Sauveur? On a lu dans Jean 17 que le Seigneur Jésus disait « Père, je te prie pas pour ceux qui sont dans le monde, je te prie pour ceux qui t'appartiennent. » Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Est-ce que vous avez fait de Jésus votre Sauveur? Si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur, je vous invite simplement à faire cette courte prière avec moi pour l'inviter à devenir votre Sauveur, afin de vraiment lui remettre tous vos fardeaux, lui remettre afin qu'il soit à la droite de Dieu dans le ciel, à la droite de Dieu pour intercéder pour vous, pour votre vie, pour votre cheminement dans votre vie, pour que vous puissiez être pleinement épanoui dans tout le plan et la volonté de Dieu pour vous, qui connaît de vous-même depuis qu'il vous a créé et depuis de tout temps. Alors simplement dire au Seigneur cette courte prière dans votre cœur. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez courber la tête, mais prenez le temps vraiment de concentrer vos pensées sur le Seigneur notre Dieu. Et dites-lui, Père Céleste, je crois en ton amour. Je crois en l'amour de Jésus, qui a souffert, qui est mort à la croix pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux me racheter moi-même de mes péchés pour me défaire de tous ces fardeaux. Seigneur, je reconnais que je ne peux même de moi-même me sauver de la mort et ressusciter à la vie éternelle pour être un jour au ciel avec toi dans le royaume céleste. Et si vous avez fait vraiment cette prière d'une façon sincère, poursuivez en vous adressant maintenant au Seigneur Jésus lui-même, en lui disant « Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Merci d'avoir pris tes fardeaux, tous mes fardeaux, de les avoir pris sur toi pour
que je puisse en être libéré. Seigneur, je t'ouvre mon cœur maintenant. Seigneur, je te prie maintenant d'entrer dans mon cœur, de me purifier de tout péché, Seigneur, de me libérer de tous mes fardeaux et de prendre toute la place qui te revient, Seigneur. Parce que tu m'as racheté au prix de ton sang, au prix de tes souffrances sur la croix. Et terminer en lui disant, merci Jésus de ton œuvre, qui me rend digne maintenant d'être un enfant de Dieu, d'appartenir à Dieu. Et même si je demeure encore dans cette nature humaine, merci d'être là, présent à la droite du Père dans les cieux pour intercéder pour moi, pour mon plein épanouissement, Seigneur. Et finalement, simplement lui dire, Jésus, je te prie donc maintenant de me oindre de ton Saint-Esprit pour être conduit, Seigneur, dans toute cette délivrance que tu m'as acquise pour moi à la croix pour mes péchés, Seigneur. Et pour être dirigé par ton esprit, par toi, dans tous les bienfaits et dans tout ce que tu as pour moi, pour ma vie. Peut-être vous avez déjà fait cette prière de repentance ou ce que vous avez vraiment, vous vous êtes donné à Dieu afin que Jésus soit votre sauveur pour votre vie. Mais peut-être que vous êtes un petit peu comme la plupart de nous sommes souvent, même après être devenus enfants de Dieu, on vient souvent au pied de la croix pour y déposer nos fardeaux. On regarde à la croix, mais est-ce qu'on prend le temps de prier Seigneur vraiment pour lui remettre ces fardeaux-là? Vous savez, Sylvie a parlé de la situation où ce qu'on dit à des gens, je vais penser à toi, etc. Mais est-ce qu'on fait juste penser à Dieu quand on réalise le fardeau qu'on peut porter encore dans nos cœurs, ou est-ce qu'on prend le temps vraiment de s'arrêter pour parler avec le Seigneur, pour vraiment lui confier dans la prière les fardeaux pour lesquels on aimerait vraiment lui remettre pour que lui les prenne et nous en décharge. Si vous avez plutôt l'habitude de dire, bah, le Seigneur connaît mes fardeaux, puis le Seigneur va m'en délivrer. Non, ça prend plus que ça. Le Seigneur nous a créés pour être en relation avec lui. Et le Seigneur Jésus lui-même est en relation avec le Père, debout à la droite du Père dans les cieux pour intercéder pour nous face à toutes nos difficultés. Nous avons besoin de prendre du temps de prière avec le Seigneur pour lui confier lui-même, pour lui confier à lui-même nos vies, lui confier nos fardeaux et prendre le temps de l'écouter concernant ces fardeaux. Parce que souvent, même si on dit « Oh, je veux te les remettre au pied de la croix », on les reprend et on continue de marcher avec. Alors Dieu a besoin de nous parler là-dessus, à savoir qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à lui abandonner encore. Alors si c'est votre cas, ou quel que soit votre cas, je tiens à vous encourager vraiment à prendre du temps de prier le Seigneur pour lui parler spécifiquement de ce que vous avez comme fardeau. Simplement lui adresser cette courte prière peut-être où ce que vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, je te demande, mon Dieu, de me pardonner de ne pas plus dépendre de toi dans ma vie, de me pardonner de ne pas plus prendre du temps pour te remettre mes fardeaux au pied de la croix, Seigneur Dieu, et pour croire et pour m'appuyer sur toi, Seigneur Dieu, pour en recevoir une pleine délivrance, Seigneur. » Alors, simplement, prenez du temps pour vous adresser au Seigneur, du temps pour lui remettre des fardeaux, vos fardeaux au pied de la croix, du temps pour laisser aussi le Seigneur vous parler de vos fardeaux, parce qu'il est venu vraiment pour nous décharger de tout fardeau. Si vous avez adressé sincèrement l'une de ces prières à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le faire connaître, à me le partager. Vous savez, je suis là pour vous assister dans votre marche, dans votre cheminement de vie, dans la relation de foi que vous avez maintenant avec Dieu, même si vous venez tout juste de lui confier votre vie. Et pour ce faire, vous pouvez me trouver en allant sur Facebook. Si vous cherchez Église Centre-Vie Abondante sur Facebook, vous allez trouver la page de l'Église. Vous pourrez à ce moment-là prendre directement contact avec moi à travers la page de Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi en visitant notre site web
à églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez le faire aussi en appelant au bureau, puis ça me ferait plaisir de parler directement avec vous au téléphone en appelant au 418-248-9292. Notez quand même que le bureau demeure encore fermé. Alors, je prends régulièrement les messages qui nous sont adressés à l'Église au 248-9292 au bureau pour faire un suivi, pour vous rappeler, et ça va me faire un plaisir vraiment de parler de toute voix par téléphone avec vous. Par ailleurs, si vous désirez aussi peut-être soutenir financièrement notre Église dans notre appel d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus, vous pouvez le faire sans frais en allant sur notre site internet de l'Église, le site que je vous ai parlé tantôt à www.églisecentrevieabondante toutensemble.org, et sur la page d'accueil de notre site, vous allez trouver un bouton qui est en haut, situé à droite de la page, où c'est marqué « Faire un don ». Simplement cliquez sur ce bouton et vous serez redirigé vers un formulaire à remplir pour effectuer un don au montant de votre choix. Vous pouvez donner aussi sans aucun frais par transfert bancaire en ligne, et pour ce faire, il vous suffit de nous envoyer votre adresse courriel, et sur votre demande, nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de notre Église et la procédure à suivre évidemment pour pouvoir faire ce transfert. Et finalement, vous pouvez aussi donner en ligne en allant sur canadadon.org. Une fois arrivé sur ce site, vous inscrivez dans la barre de recherche dans le haut de la page, vous inscrivez le nom de l'Église, Église Centre-Vie Abondante. Le nom, et à ce moment-là, l'Église Centre-Vie Abondante devrait apparaître avec le nom et l'adresse de notre Église. Nous sommes faciles à identifier. Nous sommes à Montmagny et nous sommes localisés dans la province de Québec. Et pour terminer, je tiens aussi simplement à vous rappeler que le ministère d'Option Grossesse est encore en pleine période de financement. Cette période de financement a débuté au jour du dimanche de la fête des mères pour terminer au jour du dimanche de la fête des pères qui se trouve en juin prochain. Alors, je tiens à vous inviter à soutenir financièrement le ministère d'Option Grossesse. Vous pouvez le faire en visitant leur site web. Vous trouverez en visitant leur site web, vous trouverez les coordonnées pour leur faire parvenir vos dons par chèque ou par d'autres moyens si vous voulez communiquer avec eux pour le faire. Finalement, je vous dis, bien, soyez comblés en Jésus, que vous puissiez complètement lui remettre tous vos fardeaux, et je vous dis tout simplement aussi, je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Vous savez, dimanche prochain, c'est un dimanche spécial pour nous, en tant que pentecôtistes, en tant qu'Église des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Nous allons célébrer le dimanche de la Pentecôte dimanche prochain, dimanche le 31 mai prochain. Et à cette occasion, on a invité pour être avec nous pasteur Bruno Calvérac, qui est pasteur de l'Église du Carrefour des Nations, qui est située à Québec. Et c'est lui qui nous apportera un message concernant le jour de la Pentecôte, un jour que nous célébrons pour le Seigneur qui, dans sa grâce, nous remplit de son esprit afin de pleinement connaître sa présence et toutes ses bénédictions et être conduit par lui dans toutes les choses qu'il a pour nous dans nos vies. Soyez comblés en Jésus, laissez porter sur lui vos fardeaux, et je vous dis à dimanche prochain, dimanche le 31 mai, à l'occasion du dimanche de la Pentecôte. Dieu vous bénisse.